Gulmir a 2 ans et pèse tout juste 5 kilos, la moitié du poids idéal pour son âge. C'est le 7e enfant de Marpari et elle est à nouveau enceinte. Selon la tradition, ici au Baloutchistan, elle a nourri ses enfants avec des herbes broyées mélangées à de l'eau ou du lait. Elle leur a aussi donné du thé et du sucre tout en les allaitant, mais seulement 2 fois par jour. Tous mes bébés étaient faibles après la naissance. C'est peut-être parce que mon lait n'est pas bon. Une idée souvent fausse, pourtant très répandue dans cette province, la plus pauvre du Pakistan. Mais les cas comme celui de Gulmir ne sont pas cantonnés au Baloutchistan. 44% des enfants du pays souffrent de retard de croissance, l'un des taux les plus élevés au monde. Petite taille, développement incomplet du cerveau, risque de maladie cardiaque ou diabète, les conséquences sont souvent irréversibles. 44% des enfants qui ont un retard de croissance au Pakistan, c'est une crise, une urgence majeure. Ça a un impact considérable par la suite sur la population active, sur le PIB du pays surtout. Plusieurs études affirment que le manque de lait maternel est l'une des principales causes de cette malnutrition infantile. La faute à des croyances erronées, un allaitement souvent insuffisant et la situation précaire des jeunes mères dans les zones rurales forcées de retourner travailler dans les champs. Beaucoup croient également que le lait en poudre est meilleur pour la santé. Et au lieu d'encourager les mères à utiliser leur colostrum, un concentré d'anticorps et de nutriments au début de la lactation, des médecins peu scrupuleux leur prescrivent du lait maternisé. La plupart de ces docteurs conseillent les mamans, mais dans leur intérêt à eux. Parce que quand ils vendent ce lait industriel, ils touchent une commission. Un danger de plus pour les nouveau-nés, car dans beaucoup de familles pauvres, on n'utilise qu'une cuillerée de poudre par biberon, trop souvent mélangée à de l'eau non potable. Seul un tiers des mères pakistanaises allaitent exclusivement leurs enfants pendant leurs 6 premiers mois, comme le recommande l'Organisation mondiale de la santé. Le pays a encore beaucoup de chemin à faire pour protéger les prochaines générations.